Alors bonjour à tous et à toutes. Alors à nouveau, une lecture de l'Évangile très importante. Pourquoi? Parce que j'ai choisi le thème en fait qui est de savoir pourquoi Jésus, le Christ, est le Fils de Dieu. Beaucoup pensent que c'est les chrétiens qui déclarent que Jésus est le Fils de Dieu, de par leur propre chef. Or, il n'en est rien. Cela a été révélé aux apôtres par Dieu lui-même lors de la transfiguration de Jésus. Je vais vous lire donc cet évangile selon saint Matthieu 17, de versets 1 à 19. Évangile selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les emmena sur une haute montagne à l'écart. Alors il se transfigura sous leurs yeux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Puis, voilà que leur apparurent Moïse et Élie, qui conversaient avec lui. Pierre dit alors à Jésus, « Seigneur, mieux vaut que nous restions ici, si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore quand une nuée lumineuse les enveloppa de son ombre. Et voilà que de la nuée vint une voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je me complais. Écoutez-le. » En entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre et furent pris d'une grande frayeur. Jésus s'approcha d'eux, les toucha et leur dit « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne que Jésus seul. Comme ils redescendaient de la montagne, Jésus leur fit cette défense. Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, ça c'était un peu pour établir les choses. Donc nous chrétiens, nous pensons vraiment que Jésus, le Christ, est le Fils de Dieu. Que Dieu nous a envoyé sur terre son Fils unique bien-aimé. Et l'on voit aussi dans cette parabole que Dieu peut transfigurer Jésus, lui donner, c'est-à-dire une autre apparence, une apparence surnaturelle, qui prouve la condition double de Jésus, qui est à la fois humaine et divine. Donc, c'est important de le savoir parce que à l'heure actuelle, on pourrait se dire oui, voilà, Jésus était juste un homme qui a parlé il y a 2000 ans. Oui, il s'est fait homme, mais c'est Dieu qui s'est fait homme, qui s'est incarné. C'est le Verbe qui s'est incarné depuis la Genèse. Donc, dans la Genèse, on verra plus tard que Dieu est le Verbe, créa le Verbe, et Jésus est le Verbe incarné de Dieu par sa parole et sa vie.
qu'il a donné pour nous, les humains, pas pour rire, comme Jésus l'a dit à Sainte Catherine de Sienne, mais pour le rachat des péchés de l'humanité. C'était le prix à payer. Et c'est le plus grand cadeau que l'on puisse faire à quelqu'un, c'est donner sa vie. Et on donne sa vie, si vous êtes parent, vous le savez très bien, vous seriez prêt à donner votre vie pour vos enfants. Et on n'est prêt à donner sa vie que pour les gens qu'on aime. Donc là, cela prouve que Jésus est mort sur la croix pour nous prouver à quel point il nous aimait et prouver à quel point Dieu nous aime et ne nous abandonne pas, n'abandonne pas l'humanité, sa création bien-aimée. Voilà. J'en ai fini pour aujourd'hui. Portez-vous bien et portez les autres dans votre cœur.